je n'ai aucune colère dans mon cœur. Je n'ai aucune haine dans mon cœur. Au contraire, c'est une mère qui pleure. Une mère n'a pas de parti politique. Donc vraiment, je n'ai aucune colère. Je demande pardon. Si mon fils a offensé quelqu'un, sans le vouloir, sans le savoir, je demande pardon. C'est tout ce que je voudrais. Je voudrais ouvrir le portail de ma maison et de voir mon fils, mon Ibrahim, rentrer à la maison. C'est tout ce que je demande. Je veux voir mon fils rentrer à la maison. Je veux le prendre dans mes bras et je veux parler à mon fils. Je suis Tondé, épouse Ziggy, mère de l'influenceur Ibrahim Ziggy. Je n'ai pas vu le procureur personnellement. J'ai vu un de ses premiers substituts à qui je suis allé m'exprimer pour exprimer que je ne vois pas mon fils, de la disparition ou de l'enlèvement de mon fils. Donc ils m'ont écouté. Non, je n'ai pas vu le procureur. Donc depuis, le procureur, il vous a rien dit concrètement, il ne vous a pas appelé? Non, je n'ai pas eu d'appel du procureur. Tout ce qu'on m'a dit, on va me revenir. Quand est-ce qu'on vous a dit ça? On m'a dit ça, c'est avant-hier, donc j'attends. Partout où je suis passé, j'ai été reçu, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de suite puisque l'enfant n'était pas là-bas. Je suis passé à la DST, à la préfecture de police, parti à la préfecture de police, le commissaire, il m'a reçu, il m'a bien reçu, on m'a même emmené là où il y avait des détenus. J'ai regardé, il n'y avait pas mon fils là-bas. DST, ils m'ont dit qu'il n'était pas là-bas. PLCC, ils m'ont dit qu'il n'était pas là-bas. Ce n'est qu'un enfant de 25 ans. Je suis allé, tout ce que j'ai vu, c'est comme si on était venu prendre un terroriste. Et ça me trouble. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous avez été là-bas? Toute la maison qui a été saccagée. Le premier réflexe, je regardais, j'ai vu la télévision qui n'y était pas, j'ai regardé. Vraiment, toute la chambre, là où il dormait, là, tout a été saccagé, tout a été saccagé. Donc mon imagination, dans quel état ils l'ont pris, comment ils l'ont pris, parce que rentrer dans une maison tout saccagé comme ça, je pense à la brutalité, vraiment, 4 jours sans voir son fils. Imaginez, vous avez porté un enfant pendant 9 mois, vous l'avez éduqué, un enfant qui a l'habitude de vous appeler, avec qui vous partagez et tout. Vraiment, je ne sais comment exprimer cela. Une femme qui a déjà porté des entrailles ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable. L'État, les institutions d'ordre de mon pays disent qu'ils ne savent pas où il est. Donc je suis inquiète. Est-ce un enlèvement? Ne pas savoir où il est précisément, c'est beaucoup de douleur. Comment vous avez appris la disparition d'Ibrahim? Mon époux me disait non, j'arrive pas à joindre Ibrahim. Je lui ai dit non, ça passera, il va appeler parce qu'il a l'habitude de nous appeler. Et ça, mon mari commençait à s'inquiéter. Et je l'ai rassuré et c'est comme ça que ma fille Malika a appelé pour nous annoncer tout ce qui circulait sur les réseaux sociaux. Comment vous avez réagi à ce moment-là? La première émotion, c'est d'abord de l'inquiétude, mais la première, j'ai prié mon Dieu, parce que je suis une croyante, mais après ça, je lui ai dit, il faut qu'on aille vers les institutions, il faut qu'on aille dans les commissariats, il faut qu'on aille dans les services de sécurité pour aller voir ce qui se passe réellement. C'est ce que j'ai fait en tant que citoyenne. Quelles sont vos principales craintes depuis son arrestation? Ibrahim est un enfant qui est très fragile. Il est très fragile. Ibrahim est un enfant qui est fragile. Donc, quand je regarde qu'on le brutalise et que vraiment je n'ose pas penser à un pire, je n'ose pas. Je ne pourrai pas accepter. Et il n'aura pas de pire. Mon fils sera vivant et il reviendra. Tout ce que je demande, je veux voir mon enfant, où qu'il soit. Les personnes qui détiennent mon enfant, s'ils sont sortis des entrailles d'une mère, ils n'ont qu'à se souvenir de ce que je ressens. Je n'ai aucune colère, mais je prie. Je veux voir mon enfant. Je veux voir mon enfant. C'est tout ce que je demande. Je veux voir mon enfant.
Je veux pouvoir le toucher, je veux pouvoir parler avec lui. Je veux voir mon enfant. Si quelqu'un est offensé, je demande pardon. Je demande pardon. Mais je veux voir mon enfant. Je veux mon enfant.